Dans la vidéo précédente, nous avons conçu le design de notre launcher, qui va permettre de du coup lancer le jeu vidéo ou autre chose, hein. Mais là pour l'exemple, ça sera un jeu vidéo. Et ce launcher va permettre, donc lorsque le joueur va demander à lancer le jeu, on va pouvoir lui afficher des actualités, les réseaux sociaux, le wiki, la foire en question, des DLC, on va pouvoir lui proposer d'autres jeux que l'on a développé. Si vous prenez par exemple le launcher de Blizzard, si par exemple vous jouez à Warcraft, on va vous suggérer Diablo, Overwatch, ce genre de choses. Donc ça, c'est typiquement ce que vous allez pouvoir faire avec un launcher. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment vous allez pouvoir coder certains boutons. Alors je vais commencer par exemple avec le bouton Wiki. Je double-clique dessus, ce qui va me permettre d'ouvrir la partie C# tout en me générant une fonction pour le clic. Donc c'est la fonction qui sera automatiquement déclenchée lorsqu'on cliquera sur le bouton. Et ce qu'on peut faire, c'est faire un process.start, entre parenthèses new process start info, et entre parenthèses entre guillemets l'URL vers votre page web wiki. On passe le paramètre use shell execute à true. Donc là vous voyez j'ai une erreur qui apparaît puisque on me dit que le nom process n'est pas connu dans le contexte actuel. Et si je survole l'erreur, ici Visual Studio va me proposer une solution, c'est par exemple de faire using system.diagnostic de façon à ajouter ici system diagnostic et du coup mon process info devient connu. Donc maintenant, lorsque je vais cliquer sur le bouton Wiki, ça va m'ouvrir mon navigateur web pour pouvoir justement ouvrir cette page. Vous pouvez faire F5 pour tester. Donc F5, ça va compiler et lancer votre logiciel, comme ceci. Et bien évidemment, j'ai mis une fausse adresse URL, du coup, ça va pas marcher, mais je clique. Là, ça m'ouvre mon navigateur avec l'URL que j'ai spécifié, mais comme je vous l'ai dit, c'est une adresse qui n'existe pas, donc ça marche pas. Enfin, le code marche, mais le site web n'existe pas. Pour le bouton FAQ, vous pouvez faire la même chose. Double-cliquer, ça va générer une fonction. Si vous voulez générer une fonction vous-même, vous pouvez écrire l'événement click. Et là, vous mettez le nom de votre fonction. Donc, on va faire nouvelle fonction. Et du coup, si je vais ici, vous voyez que ça m'a bien généré une fonction. Je vais juste faire un message, si ça veut bien me suggérer, messagebox.show test. J'enregistre, je clique sur play, je clique sur le bouton et là j'ai bien un message qui apparaît show. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est configurer votre bouton jouer. Alors le bouton jouer, en fait, ça sera pareil, ça sera process.start, sauf que là, vous allez spécifier le chemin vers votre exécutable à lancer. Par exemple, ça sera jeu.exe pour lancer votre jeu vidéo. Donc en fait, il faudra que, pour que ça fonctionne, il faudra que votre exécutable du launcher soit placé à côté de l'exécutable de votre jeu, que les deux exécutables soient à côté. Et pour que le joueur lance automatiquement le launcher, il faudra prévoir ça dans votre installeur. Lorsque vous allez partager votre jeu, vous allez partager l'installeur de votre jeu et cet installeur va installer le jeu sur votre ordinateur et créer un raccourci sur votre bureau. Et ce raccourci doit être un raccourci pour le launcher. Quand le joueur cliquera sur le raccourci bureau, eh bien le launcher se lancera et le launcher sera capable de lancer le jeu. Tout ça, je l'explique dans ma formation complète sur Udemy, comment créer un installeur et correctement le configurer. Donc voilà, là c'est pour nos trois boutons, donc ils sont fonctionnels. Les boutons réseaux sociaux, je ne vais pas le faire puisque c'est la même chose. Et je vais vous montrer comment programmer l'actualité. Alors ici, on voit que mon actu, elle s'appelle TXT. Ça, c'est le nom de mon actualité. Ici, dans la fonction main, eh bien, c'est la fonction qui se déclenche au lancement du projet. Je peux très bien créer une fonction publique void set actu, par exemple, qui sera chargée de mettre en place mon actualité. Et pour accéder à mon actualité,
c'est très simple, ça sera txt, je crois que c'est ça, hein, je vais revérifier, j'ai pas de mémoire. C'est bien txt. txt.text est égal à mon actu. Alors du coup, au lancement de la fenêtre, j'appelle cette actu qui fait ceci. Et donc, lorsque je lance le projet, normalement le texte devrait être modifié. Et là, j'ai bien mon actu qui apparaît. Donc ça fonctionne. Alors bien sûr, là, ça n'a aucun intérêt. Le but de l'actualité, c'est de ne pas avoir à recompiler le logiciel. Le but, c'est de compiler le logiciel une fois et d'avoir les actualités à jour tous les jours. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé WAMP Server sur mon ordinateur. WAMP, c'est un logiciel qui va vous permettre de créer un serveur web en local sur votre ordinateur. Ça crée un dossier 3W, et dans ce dossier 3W, vous pouvez créer des dossiers, comme par exemple j'ai créé un dossier qui s'appelle site web, et ces dossiers correspondent en fait à un site internet. Si vous accédez au dossier 3W site web depuis votre navigateur, donc localhost slash site web, ça atterrit sur votre site internet. Alors moi j'ai créé un dossier, un fichier que j'ai appelé slash actu.txt. Il s'agit d'un simple fichier de texte ici qui contient du texte info-texte. Et ce fichier de texte, j'y ai accès via une URL. Ici, je fais clic droit, copier. Alors moi j'ai utilisé WAMP parce que c'est une solution que vous pouvez mettre en place chez vous. Par contre, si vous avez un serveur web, un vrai site web, eh bien vous pouvez placer ce fichier texte sur votre site web. http://monsites.fr/monfichiertexte.txt. Ça fonctionnera parfaitement. Et ce fichier texte, on va le stocker par exemple string URL est égal à blablabla. Blablabla. Là, c'est votre fichier texte accessible en ligne. Et maintenant, vous allez pouvoir utiliser le web client de C# de façon à pouvoir télécharger le contenu de cette URL. Ça va télécharger tout le texte et récupérer ce texte. Et ensuite, ce texte, vous allez pouvoir l'utiliser pour l'appliquer à votre txt.text. Pour cela, vous allez faire un using web client, client est égal à new web client. Là, j'ai une erreur parce que je dois inclure system.net. Donc là, l'erreur est corrigée. Ce web client, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser pour faire download string qui va me télécharger du texte et je passe en paramètre l'URL que nous venons de spécifier ici. Je stocke le résultat dans une variable actu et si l'actualité n'est pas vide, je vais dire que mon texte est égal à mon actualité. Ce qui va permettre de mettre à jour l'actualité uniquement si une actualité a été trouvée. Et si aucune actualité n'a été trouvée, vous pouvez mettre un texte ici par défaut. On va tester, je fais F5, je lance le projet. Et là, vous voyez, j'ai bien mon texte qui apparaît. Ceci est une actualité très intéressante. Je quitte. Je mets à jour le fichier texte en tapant un petit peu n'importe quoi. CTRL S, je ferme et vous voyez, sans recompiler le logiciel, sans modifier le code, je le lance et l'exécutable va automatiquement chercher sur mon serveur le nouveau texte qui se trouve dans mon fichier d'actualité. Ce qui fait que vous avez un launcher qui est capable de communiquer avec un serveur web pour récupérer des actualités. Vous pouvez faire la même chose pour charger, si vous avez par exemple un DLC, vous pouvez afficher attention, un nouveau DLC est disponible. À ce moment-là, vous pouvez mettre un lien pour que l'utilisateur puisse visiter le lien. Vous pouvez par exemple mettre à jour le numéro de version ici. Moi, sur mon serveur web, j'ai un dossier version TXT et ce fichier, pardon, contient la version du logiciel et lorsque je lance le logiciel, si jamais la version en ligne n'est pas la même que la version du logiciel, j'affiche un message en disant attention, une mise à jour est disponible, veuillez la lancer. Et ça va vraiment vous permettre de récupérer des informations sur le serveur pour afficher des informations dans votre launcher. Alors bien évidemment, cet exemple c'était quelque chose de vraiment très simple, très basique, rapide à mettre en place, mais si vous voulez vous exercer, pas de souci, il vous suffit de regarder par exemple du côté du launcher de Blizzard, et vous pouvez vous amuser à essayer de designer ça. Alors c'est beaucoup plus joli que nous parce que derrière il y a une image de fond, mais c'est simplement une image de fond. Si vous ajoutez une image à votre launcher, eh bien ça sera aussi joli, et vous pouvez, comme je vous l'ai montré, vous pouvez télécharger du texte, mais vous pouvez aussi télécharger des images depuis un serveur web.
et du coup vous êtes en mesure de développer ce type de launcher avec les quelques techniques que je vous ai montrées. Ça sera d'ailleurs vraiment bien pour vous permettre de pratiquer. J'espère que ce petit tuto en deux parties vous aura plu et nous on se retrouve bientôt pour d'autres formations.